Chers amis, bonjour, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler encore d'import-export, de e-commerce, de business, etc. Là, on est vraiment sur la période lancement de business. C'est la thématique pour ce début d'année, on en avait parlé. Je suis encore sur la mise à jour de ma formation Comment lancer un business qui génère 1000 euros de marge de bénéfice par mois. Et ça me prend pas mal de temps. Du coup, je suis un petit peu moins sur YouTube, je suis un petit peu moins présent sur les emails, les contacts privés. Vous avez les liens dans la description toujours à chaque fois, hein. Mais je voulais encore une fois prendre le temps à chaque fois d'échanger avec vous sur ce que je pense, ce que je vois, etc. Et ouais, c'est de la folie en tout cas sur la formation. Il y avait quoi, 4 ou 5 vidéos avant qui faisaient entre 20 et 40 minutes chacune. Et là, on va se retrouver avec 50, 70 vidéos et tout dans le détail. C'est un truc de malade. Donc voilà, excellent rapport qualité-prix cette formation. Je vous recommande, je vous recommande. En tout cas, je rajoute en plus des études de cas. Et j'avais vraiment envie d'insister là-dessus. Parce que pour vous montrer que c'est possible, c'est pas juste vous dire tiens voilà comment est-ce que tu peux lancer un business et générer de l'argent. Tu vois, je vais te montrer aussi tiens là j'ai fait ça et ça a foiré. Par exemple le site chouchoutoi.com que j'avais lancé en 2009 et qui a complètement foiré. Et pourquoi ça a foiré? Et te montrer aussi des trucs qui ont marché que j'avais fait en 2012, en 2014, en 2017 dans les exemples aussi et un exemple aussi en 2020. Et un dernier exemple avec un lancement qui est en cours en ce moment même, que tu peux voir comme ça, petit sneak peek, et voir un petit peu comment ça se goupille, là en 2022. Et dans l'exemple de 2020, je te montre un truc qui est juste hallucinant parce que voilà, c'est pour clouer le bec encore une bonne fois pour toutes pour les personnes qui veulent lancer leur SAS et puis imprimer leur carte de visite, etc. Tu vois, alors qu'ils font pas encore rentrer d'argent. Et ça me fait halluciner de voir des gens encore aujourd'hui comme ça, qui me disent, comme la dernière fois où on disait il faut un beau site, etc. quoi. Des vendeurs, de la vente, vendre des produits, ça s'est fait avant que Shopify existe, ça s'est fait avant que Wix existe, ça s'est fait avant que plein d'outils et de choses qu'on peut utiliser aujourd'hui existent. On pouvait vendre tout simplement en parlant avec des gens, en allant les voir et puis en leur disant tiens j'ai un produit à vendre et puis voilà quoi, on pouvait vendre sur les marchés, on peut encore vendre aujourd'hui sur les marchés. Il y a des gens qui me disent il faut absolument que ça se passe comme ci ou comme ça. Non, pas du tout, on n'a pas besoin de tout ça. Et ce business que j'explique de 2020, j'ai eu besoin de quoi pour le lancer? J'ai besoin de Messenger Facebook et Google Sheets et puis PayPal. Donc Messenger, Facebook, gratuit, d'accord? Tes amis, ton audience, tes relations, tu les as déjà, c'est gratuit aussi. Des gens que tu connais, avec qui tu peux parler, tu vois, il y en a déjà un peu partout dans le monde et sur pas mal de plateformes gratuites, encore une fois. Et Google Sheets, c'est gratuit. C'est un tableur Excel en fait. Donc si tu as Excel déjà ou si tu as, je sais pas, moi OpenOffice ou n'importe quoi, ça marche aussi. Et dernier truc, c'était PayPal, un compte, même un compte perso, ça peut faire l'affaire. Alors, j'ai eu plusieurs fois quand même des personnes qui ont fait ça et leur compte perso s'est fait bloquer parce que ça ressemblait à une arnaque. C'est sûr que quand tout d'un coup t'encaisses 2500 euros sur un compte perso PayPal, ils vont te dire ça sent pas bon. Mais c'est pas grave, le business il est validé, tu as une base de données clients et tu as une base de personnes qui veulent acheter et à qui tu diras voilà je te rembourse sur PayPal parce que ça n'a pas marché, fais-moi un virement quoi par exemple, ou tu me donnes l'argent en cash vendredi quand on se voit quoi, tu vois. Mais le business il est validé. La base de données client, tu l'as, et ça c'est de leur embarras aussi, une base de données client. Et les commandes, c'est bon, ça tombe, quoi. Donc l'idée, en fait, le concept, là tu as un business, là tu as quelque chose. Combien de gens ont une SAS, ont des cartes de visite, ont des beaux logos complètement chiadés et tout, tu vois, et n'ont jamais fait 1 euro? C'est un truc, je comprends rien du tout, quoi. Et donc voilà, c'est un business, donc celui que je donne en exemple là en 2020, que j'ai fait comme ça et qu'on a pris sur PayPal. Donc c'était un PayPal Pro, heureusement, parce que on a fait 10 000 euros le premier jour où on était à peu près à 14 000 dollars, je pense, le premier jour, à peu près 14-15 000 dollars le deuxième jour aussi. Et ensuite, on est passé donc sur une boutique Shopify avec PayPal et Stripe. Et là, c'est pareil, 2 jours aussi à 14-15 000 dollars aussi. Donc, ouais, sur 4 jours, ça a été un truc de malade. Je m'étais fait bloquer mon compte Stripe aussi à l'époque, du coup. Il m'avait bloqué 13 000 dollars pendant 90 jours. Une bonne aventure. Mais le business était validé. Et l'argent, il était là, il allait être débloqué de toute façon quelques mois après, donc j'avais livré mes clients quand même. Et je vous raconte tout ça. Et je vous raconte tout ça pour vous montrer que voilà, quand tu vises 1000 euros de marge pour un mois, au final, tu risques d'être surpris aussi quand même quand tu bosses de cette manière-là, quoi. T'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin d'aller te casser la tête avec des trucs compliqués, avec des outils payants, avec des trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, sur ce business-là, on margeait pas énormément. Pour le lancement notamment. Mais après, ça s'est transformé en boutique. Et là, la boutique, elle avait fait à peu près 100 000 euros sur l'année.
tout simplement, donc 100 000 euros de chiffre d'affaires, hein, pas 200 000 euros de marge. Mais on avait bien margé par contre après, c'était un petit peu mieux. C'était un petit peu mieux. Et cette boutique Shopify, tu vois, le compte Stripe professionnel, etc., ça a été que dans un second temps. Dans un second temps. On n'en avait pas besoin, c'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour faire du business, c'est ce que je te montre donc dans cette formation, quoi. Et c'est vraiment cette vidéo, tu vois, la valeur, l'information que tu dois retirer de cette vidéo que tu es en train de regarder maintenant et de tout ce que je te raconte, là, ma vie et tout ça, c'est ça. C'est t'as pas besoin de tout ça. Si tu as besoin de faire un switch mental, c'est pas du mindset, de la motivation, etc. C'est juste faire un switch mental et te dire, ok, j'ai pas besoin de tout ça. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vende. Aujourd'hui, je dois vendre un truc. Aujourd'hui, je dois encaisser de l'argent. Que ça soit du liquide, que ça soit sur un compte PayPal, que ça soit un virement, tu dois encaisser. Et là, tu as un business. Donc c'est ce que je te recommande de faire. Va sur Facebook, va sur tes amis Facebook, ou peu importe, tu vois, tu es peut-être sur un forum de discussion, peut-être que tu n'utilises pas Facebook, tu es sur TikTok ou n'importe quoi. Et tu regardes un produit dont les gens ont besoin. Quelque chose dont ils ont besoin. Alors les produits et tout ça, on développe ça dans la formation, comment les trouver, comment les filtrer, etc. Mais déjà quelque chose dont ils ont besoin. Un filtre, par exemple, qu'on évoque dans la formation, c'est de quoi est-ce qu'ils pourraient aussi, qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser dès demain, tu vois. Donc voilà, plein de trucs comme ça, plein de petites astuces, mais sur la base, c'est ça. Demande-leur de quoi est-ce que tu as besoin, voilà, ou tu leur proposes. Voilà, je sais que tu as besoin de ça, j'ai ça sous la main. Tu es sur TikTok, tu es sur Insta, tu es sur Facebook, je sais que tu as besoin de ça, je l'ai sous la main. Est-ce que ça t'intéresse? Et les gens, ils vont te dire oui. Et qu'est-ce que tu leur fais? Bah, sur Messenger, c'est parti, bah tiens, envoie-moi les sous sur PayPal. Et les gens, ils t'envoient les sous sur PayPal. C'est tellement con de faire du business et faire de la vente parfois. On a plein d'astuces comme ça dans la formation, quoi. Et t'as un business, t'as de l'argent qui rentre, t'as du chiffre d'affaires. Et tu lui dis, ok, je t'envoie ça dans 7 jours. C'est parti. C'est tout. Là, t'as un business et t'as un business validé. Et après, tu peux aller te casser la tête à faire des belles boutiques, des beaux designs, des trucs comme ça. Mais seulement après. Moi, j'ai envie, en 2022, pour tous les gens qui n'ont jamais fait une vente, que vous fassiez des ventes. Que vous m'envoyez un message et vous me disiez, Cédric, ok, maintenant j'ai un business. Ok, maintenant je peux dire que j'ai un business. Ok, maintenant je peux dire que je fais du chiffre. Je fais du chiffre. Je fais un chiffre. J'ai encaissé 1 euro, 7 euros. Je fais 2 chiffres. Je fais 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 10 chiffres. Et qu'à la fin de l'année, tu me dises, ok, maintenant c'est bon, je suis à 4 chiffres, 5 chiffres par mois de bénéfices. Mais ça commence par le début et ça commence par ça, par la vente, par la validation d'une idée. Pas par une impression de belle carte de visite. Un rendez-vous avec l'expert comptable. Une étude de marché. Non. Ton étude de marché, tu peux la faire facilement maintenant. Et c'est validé avec de la vente. Avec les euros qui tombent sur le compte. Donc voilà, si tu as des questions, bah, tu m'envoies un message. Tu me dis, tu me laisses un commentaire, par exemple, sous cette vidéo, et tu me dis, ok, oui, mais peut-être que, etc. Peut-être que je ferai une vidéo pour traiter toutes les objections, quoi, même si on en a déjà parlé peut-être. Et si ça t'intéresse de voir tout ça dans le détail, comment est-ce que je sélectionne mes produits, comment est-ce que je les valide, comment est-ce que je filtre, etc. Il y a des choses que j'ai évoquées vite fait là dans les dernières minutes. Bah, je te laisse la formation. Alors du coup, comme je suis en train de les mettre à jour, je t'ai laissé une petite promo. Bah, je sais que ça va aider beaucoup de monde en début 2022 dans la situation actuelle des choses. Et puis j'ai vraiment beaucoup de beaux témoignages là déjà sur la version archive qui est disponible tout de suite à télécharger dès que tu es inscrit. Donc ça me fait plaisir, je te laisse ça. Juste le temps de la mise à jour, je prolonge ça. Une petite offre allez, qui reste bon pour quelques jours. En plus, tu as tous les détails dans la description de la vidéo, je te laisse regarder ça. Allez, ciao, bonne vente.